fais du charronnage dans le cadre de l'atelier à l'ancienne. Ouais, c'est bon. Et puis ça englobe à la fois tout l'aspect mécanique du métal avec la forge. Ah oui. En plus de tout le travail du bois qui est spécifique au char. Et puis il y a le monde du cheval qui est pas loin derrière. Et puis comme je fais fada de chevaux avec mes 4 chevaux. T'as pu relier en fait C'est vraiment un toutes trait ces d'union choses qui étaient avec tout ça. Ouais. des passions. Et puis là, justement, avec ma copine qui est tapissière, ce qui est bien, c'est qu'il y a cette collaboration directe qui se fait, vu que moi je peux réparer ou restaurer les meubles anciens. Tu fais cette partie-là. Et voilà, exactement, ça se complète. Ça se complète en fait avec mon associé qui fait la chaudronnerie. Après, de fil en aiguille, le bois c'est jamais quelque chose d'éloigné parce qu'on va dans la forêt chercher du bois qu'on a besoin. Quand on travaille à l'ancienne, on débite plus le bois comme on le fait en menuiserie conventionnelle. On cherche vraiment où se trouve la pièce dans l'arbre ou dans le couteau. Et puis on sélectionne vraiment tout au début à quel endroit on va découper notre bois. Là, quand on travaille à l'ancienne, vraiment, on doit connaître la matière. C'est un peu lourd. C'est une forme de respect aussi en connaissant la matière, s'y intéresser. Voilà. C'est quand même une matière qui pousse, donc on en trouve aussi autrement. Et puis chaque petite pièce de chute de déchets, c'est qualifié en normalement comme déchet, mais pas vraiment. Puisque on fait des objets de toute taille. Et puis voilà, exactement. Donc il n'y a rien qui se perd. Il y a toujours une utilisation. Là, quand on va récupérer des ormes qu'on séchait sur pied à cause du parasite, tout ce qui est gros, ça part dans des moyeux de charrette. Tout ce qui est plus petit, ça part dans des coffins pour les fauchages ou pour d'autres objets. Puis après, les branches toutes petites, elles servent pour le bois de feu, soit pour le chauffage ou pour chauffer les cercles quand on fait l'embattage. Donc il n'y a vraiment pas de perte. Autant des vieilles bâtisses que des lieux anciens ou que ce qui est vivant, on ne le perçoit plus de la même manière. Ah oui, tu as un regard Parce différent. que du coup, on a un arbre qui a chuté quelque part, on ne voit pas que l'arbre qui a chuté. Bon, on voit aussi tout le vécu de l'arbre, son contexte naturel, ou le sol sur lequel il est posé. Mais après, suivant quel essence il a, on sait plus ou moins quel objet on pourrait l'attribuer ou quelle fonction il a. On sait qu'avec le saule, on peut faire des cercles de tonneaux. On sait qu'avec certains boules noyées ou certains troncs d'orme, on peut faire des moyeux ou des pièces de roulage. Et puis chaque bois, en fait, il a ses fonctions propres. Donc maintenant, il y a des bois qui on ignore purement en fait leur fonction ou leur qualité. Mais à l'époque, chaque essence était valorisée. Réapprendre ça, quoi, plutôt que de vouloir forcer et mettre n'importe quel bois dans n'importe quelle fonction. Exactement. Qui Et casserait puis accepter en fait éventuellement. le fait que dans la nature, chaque chose elle a sa place prédestinée. Nous, on doit apprendre à savoir quelle est sa place. C'est pas à nous de la déterminer. C'est déjà tout fait. Rien à faire. D'observation, de Voilà. modulité, Acceptation. d'acceptation. Et tu as appris tout ça avec tout ce travail Je ou peux pas dire que t'es j'ai venu appris avec parce que je crois que je finirai jamais d'apprendre. Ouais. Alors, l'avantage, c'est que mon associé, il a déjà ça de par son métier. Donc, la chimie des métaux, ces choses-là, il connaît plus que moi. Et puis, il fait aussi pas mal de fonderie. Donc, on a tous ces éléments qui peuvent se compléter, avec lesquels on peut grimper un peu les échelons de la connaissance à mesure. Parce que voilà, des fois, je passe du temps à apprendre à forger avec les forgerons, pendant qu'il apprend autre chose de son côté. Des fois, après, c'est lui qui va, donc on n'avance pas à la même vitesse sur tous les domaines. Après, des fois, il travaille le bois, donc s'il doit faire des pièces de bois ou des caisses ou des trucs pour lui, il sait utiliser les machines pour le bois, donc on est très complémentaires de ce côté-là. À notre atelier, on a autant le poste à souder avec le gaz propane que la vieille rouleuse à roue de char à côté qui a 70 ans d'avance. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir à la fois C'est le meilleur des apprendre deux, quoi. des savoir-faire au mieux, toutes les techniques anciennes d'assemblage, que ce soit métal ou bois, et d'utiliser des techniques récentes. Et si tout à coup l'un ou l'autre venait à manquer, qu'on puisse toujours avoir une réponse adéquate dans le travail qu'on a exécuté. En fait. C'est ça qui est très intéressant. Ouais, c'est aussi un peu ce que tu disais ce matin par rapport à toute cette notion d'imaginer qu'en fait tout ça c'est un peu comme un retour en arrière alors que pas du tout. Quoi. Ouais, ça n'est pas. C'est un cycle qui ne se ferme jamais. En fait. Voilà, c'est ça. Ne pas oublier d'où on vient pour savoir où on va. C'est tout simplement ça. Parce que on réinvente pas l'existence.
Je veux dire, on fait que de changer des techniques, on fait que de changer des moyens, mais la base de la connaissance, elle reste. Le jour où on n'a plus la base de la connaissance, notre rapport à la matière ou à la nature, on se perd. Et quand on se perd, c'est comme sur un chemin de montagne, il faut retourner à l'endroit où on savait où on se trouvait, pour se réorienter. C'est juste ça, c'est accepter le fait que voilà, on a peut-être marché trop vite, on n'a peut-être pas pensé assez long, bien pendant le chemin, et de se dire voilà, on a merdé un coup, c'est pas grave. Ouais, mais là, faut la c'est un soleil, c'est très dur. Ah ouais. Mais c'est pas grave, bien sûr. Là, moi j'aime beaucoup m'inspirer un peu des exemples amérindiens, parce que depuis des millénaires ils ont toujours su vivre en harmonie jusqu'à ce qu'on vienne semer le trouble. Et puis il n'y a qu'à regarder un arbre, dès que ses racines elles faiblissent, il tombe. Donc nous c'est pareil. Non, c'est juste, c'est juste. Donc, on nous a appris Rapprocher vraiment. de ces philosophes. Disons que j'aimerais pas qu'elle meure non plus. Ouais, non, tu les entretiens. Tu les- Je fais au mieux. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir remonter le temps et questionner nos arrière-grands-pères ou encore avant pour savoir comment ils faisaient. Donc il y a plein de choses qui nous ont laissées, mais il faut presque se dépêcher d'apprendre. Ouais, on parlait tout à et de l'heure comprendre. de transmission et de cette utilité de retrouver ce contact avec ces anciens qui sont en train de partir et qui ont encore énormément de choses à transmettre. Et c'est précieux. Pourquoi pas le faire avec des très jeunes aussi. Oui, parce que les jeunes ils sont très réceptifs, ils sont très éveillés maintenant. Et puis ce que je me réjouis aussi beaucoup, j'ai la forte impression, après je peux pas vraiment l'affirmer, mais les enfants qui naissent maintenant, ils en sauront beaucoup plus que nous sur pas mal de choses. Et ils vont pas du tout représenter ce monde matériel tel qu'il est. Ils vont pas l'alimenter. Ils vont vraiment incarner quelque chose de totalement différent. On est les premiers à dire que beaucoup d'animaux sont flemmards, que le chat fout rien, qu'ils ont la belle vie, etc. Mais nous, on sait aussi assez le faire, des fois même inconsciemment. Puis l'histoire du chemin, la première personne à qui elle s'applique, c'est moi-même déjà. Parce qu'on n'échappe pas à ce phénomène. En fait. Si tu veux un exemple, pour venir ici, on avait tout délégué, ou j'avais tout délégué à une petite application là. Et cette application, elle s'obstinait à nous envoyer par un chemin, mais qui allait nous prendre 8 heures ou 9 heures pour arriver. Et j'avais pas anticipé moi-même de déjà au moins regarder la carte un petit peu pour me dire ah bah tiens il suffit que je prenne telle direction, un peu comme dans la nature, t'aurais un peu. Et donc on s'est retrouvé confronté à cette situation-là où voilà, tout avait été délégué. Et ça semble facile, hein, il faut plus acheter une carte, il faut plus la déplier, il faut plus se dire ah tiens, les points de repère, donc je vais passer Strasbourg, Bâle, et puis je vais prendre la direction de Berne. Mais du coup quand l'application s'arrête ou qu'elle déconne, je dis mais je vais aller voir là-bas, je sais. Le problème, c'est qu'on perd du coup l'exercice de nos fonctions. Et puis on devient une coquille vide. Le jour où ça s'arrête, on ne sait même plus s'orienter. C'est à peine si on se dira, mais purée, il va pleuvoir, il faut que je me mette à l'abri. Pour qu'un avenir cohérent puisse se faire, il faut que la souveraineté intérieure, elle se fasse. Collective, mais d'abord individuelle. Collective, elle ne sera pas tant qu'individuelle, elle ne sera pas. Oui, puisque qu'est-ce que le collectif ? Parce que la responsabilité qu'on a maintenant vis-à-vis de la Terre et puis des générations futures, elle est totale. Et je crois qu'on n'a jamais eu autant, en tout cas dans notre récente histoire, une tâche aussi colossale à accomplir que de réparer ce qui a été abîmé. Ouais, on pourrait voir d'une certaine manière qu'on a beaucoup de chance de pouvoir Le faire. le faire. Bon, en tout cas, quelle rencontre de dingue. Allez, je prends le risque de me salir la main. Ouais. Presque rien. Merci. Vraiment. Merci à vous. Merci.